la démocratie pluraliste et de s'astreindre au secret des délibérations auxquelles ils auront pris part dans l'exercice de leurs fonctions. Je le jure. 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 Après avoir pris acte du serment du président de la Sénap, du vice-président, du rapporteur général, du rapporteur pour le compte de la majorité et du questeur représentant la majorité, le doyen des juges constitutionnels a attiré leur attention sur le caractère délicat et sacré de leur mission qui recommande vigilance et neutralité. La Cour constitutionnelle, investie par la Constitution de la mission de veiller à la régularité et à la sincérité de toutes les élections politiques, vient de recevoir votre serment au nom du peuple gabonais. Dans l'accomplissement de cette mission de contrôle de la régularité des élections, la Cour vous invite à une meilleure administration de celle-ci, à plus de transparence pour plus de fiabilité des résultats. La prestation de serment des membres du bureau de la Sénap s'est déroulée en l'absence des représentants de l'opposition, une situation qui ne devrait pas bloquer le fonctionnement de la Sénap, a rassuré le président René Aborela. Comme nous l'avons déjà évoqué, le quorum requis par la loi concernant les instances électorales était déjà rempli et alors la structure pourrait se mettre valablement en place. Ce même rituel sera suivi jeudi prochain de la prestation de serment des présidents des commissions provinciales, départementales, de district et communales. Justement, après avoir prêté serment, le président de la Sénap a ouvert ce jour un séminaire de formation et de sensibilisation à l'endroit des commissaires électoraux qui superviseront évidemment les prochaines élections législatives prévues dans notre pays au mois de décembre prochain. Cité de la démocratie, Cyril Bertrand Ngalekouo, Pierre Claver est là. Plus de professionnalisme dans l'administration des processus électoraux, objectif visé par la Commission électorale nationale autonome et permanente en organisant ce séminaire. Le Gabon, notre pays, s'est aujourd'hui engagé dans la voie du pluralisme politique qui consacre l'élection démocratique comme unique modalité de choix des dirigeants et représentants du peuple souverain. La question électorale est ainsi devenue un sujet de débat passionné, particulièrement à l'approche des grandes échéances. D'aucuns au sein de la classe politique soulignent les imperfections du système électoral auxquelles ils imputent la cause de leurs échecs répétés sur le terrain de la compétition politique. Les principaux concernés pour les dites assises, les membres des bureaux des commissions électorales locales. Le bureau mettra également à la disposition des commissaires électoraux, outre les supports de travail habituels dont les actes du présent séminaire, un inédit manuel du commissaire électoral. J'exhorte donc les participants aux présentes assises à tirer pleinement profit de l'exercice qui va démarrer tout à l'heure. Je déclare ouvert donc le séminaire de formation des commissaires électoraux en vue de l'organisation de l'élection des députés du 17 décembre 2011. Ce séminaire qui vient de s'ouvrir à la Cité de la démocratie se tient sur 2 jours. Merci Cyril pour toutes ces précisions. Une autre actualité concerne la rentrée judiciaire qui a eu lieu récemment à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué. Maroga Kombila Samwana Amedendungu, reportage. À l'instar des autres juridictions du pays, le tribunal de Lambaréné tient chaque année une audience qui marque solennellement le début des activités judiciaires. Occasion de faire le bilan de l'année écoulée et d'énoncer les perspectives de la nouvelle année. La cérémonie qui s'est déroulée dans la salle d'audience a été marquée par l'installation des magistrats dans un premier temps, celle de Jules Ambouré Ogandaga, procureur de la République au adjoint près le tribunal de première instance de Libreville, promu procureur près le tribunal de Lambaréné.
Il travaillera désormais avec les membres du parquet sur le fondement d'une relation constitutionnelle claire. En vous adressant nos chaleureuses félicitations pour votre brillante promotion au poste de procureur de la République près du tribunal de première instance de Lambaréné, je voudrais vous rappeler que la crédibilité de la justice dépend non seulement de la qualité des décisions rendues, mais surtout du comportement de ceux qui la rendent. Monsieur Andoué Kongandaga, vous avez la charge de diriger le parquet de Lambaréné. Les missions dévolues au procureur de la République sont suffisamment indiquées dans le code de procédure pénale. Vous êtes le directeur de la police judiciaire, vous êtes l'enquêteur principal, vous avez pour mission première de traquer et de traduire devant ce même tribunal les délinquants de tous ordres. En regardant cette assemblée réunie pour cette audience solennelle d'installation, il est en effet de ma responsabilité de fédérer cette équipe, d'assurer sa cohésion et de garantir son unité en travaillant chacun à la place qui est la nôtre, dans le strict respect à la fois de nos obligations déontologiques et de notre statut. Nommé et promu également par décision du 5 août dernier du Conseil supérieur de la magistrature, 4 magistrats ont à leur tour été installés, parmi lesquels Jean Bedel Moussaud Mundung, deuxième vice-président du tribunal de Lambaréné l'année dernière, promu premier vice-président de la même juridiction. J'invite donc les magistrats nouvellement installés à suivre ce qui a été dit par les plus hautes instances de la magistrature, c'est-à-dire de ne se conformer qu'à la loi. C'est ainsi que nous pourrons rendre une justice crédible, c'est-à-dire acceptée par tout le monde. Cette rentrée judiciaire a vu la présence des autorités administratives, des forces de défense et de sécurité, en tête desquelles le gouverneur du Moyen-Ogoué, Pascal Yamalendoy. Une photo de famille pour la fin de la cérémonie. Nous revenons à Libreville avec cette visite des voiries de la commune sur le terrain. Le professeur Léon Zouba piéton d'un jour pour constater l'état d'avancement des travaux des différents chantiers lancés dans la capitale gabonaise. Visite guidée Léa Lola Bifan, Richard Moubiwa. Après la poussière, voici le bitume. C'est le nouveau visage que présentent désormais certains arrondissements de Libreville dans le cadre des travaux d'aménagement des voiries de la capitale initiés par le président de la République, relayés ici sur le terrain par le ministre de l'Équipement, le professeur Léon Zouba et son délégué Jean-Richard Silon. Ces travaux se réalisent dans toute la ville, des zones en chantier comme ici au 1er et au 3e arrondissement annoncent déjà les couleurs des voies modernes. En recréant les trottoirs, en refaisant les assainissements, donc caniveaux, il y a un dallo qui est prévu. On est aussi en train de faire une dalle qui a été faite, qui est en train de sécher. Pour ça, vous avez la route qui est bloquée. Il nous faut minimum 7 jours de séchage pour avoir les 80% de résistance. Donc on va réouvrir la route, normalement c'est prévu mercredi prochain. Les travaux neufs qui s'exécutent dans le 5e arrondissement devraient enfin soulager les populations du quartier Mindoubé qui ont longtemps pataugé dans la boue. Les échangeurs, dans leur phase finale d'exécution, ont une fois de plus reçu la visite du ministre de l'Équipement. Le professeur Léon Zouba s'imprègne ici des derniers réglages avant la livraison de ces travaux. Les zones d'ombre sur le chemin de la route existent encore. Ce bout de tronçon situé à Laboratorium de Siban attend toujours le bitume. Ce chantier en léthargie devrait faire l'objet d'une étude sérieuse avant le véritable bitumage de cette route.
Au pas de course, c'est communiqué. La société navette maritime du Gabon informe son aimable clientèle que pour des raisons indépendantes de sa volonté, les voyages de mercredi 19 et jeudi 20 octobre 2011 sont reportés pour le vendredi 21 octobre 2011. Et puis, le président du Conseil économique et social, son Excellence Antoine de Padoum Boumboum-Miakou, informe les membres de la section économie, finances et budget du Conseil économique et social que les travaux relatifs à l'examen du projet de loi de finances exercice 2012 débuteront le mercredi 19 octobre 2012 à 9h au siège de l'institution. La présence de tous les membres de la dite section est de rigueur. Enfin, le ministère de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité et de la Famille informe le public qu'en raison des travaux de décontamination effectués au CHL, le bloc d'accouchement de cette structure sanitaire sera fermé au public ce mercredi 19 octobre 2011. Le service sera réouvert aux usagers le jeudi 20 octobre en fin d'après-midi. Le ministère de la Santé s'excuse d'ores et déjà pour les désagréments que cette situation pourrait causer. Sur le plan éducatif, des ordinateurs pour le lycée technique de Mouila en visite récemment dans cette commune. Le ministre de la formation professionnelle a renforcé les capacités de cet établissement.